Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui c'est le commencement de la semaine. Nous remercions le Seigneur. Nous allons chanter le psaume de louange parce que remercier le Seigneur, je peux dire que c'est un devoir. Nous sommes ses enfants. Il nous a gardés jusqu'à aujourd'hui et il nous gardera pour l'éternité. Il faut lui remercier. Je viens dans ce moment pour vous aider à chanter, à danser pour la gloire du Seigneur. Je suis Marie-Louise Momalarongo. Nous allons danser, chanter le psaume premier. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assit pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle qui disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se révèlent pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Amen. Chers amis, aujourd'hui, nous remercions le Seigneur. Il y a ce qu'il a fait pour toi pendant le week-end, ou bien pendant la semaine passée, ou bien tout ce qu'il a fait pour toi. Il y a ce qu'il a fait aujourd'hui, dans les heures avancées, dans les heures passées. En fait, il faut lui remercier tous les jours. Peut-être que tu n'as pas à lui remercier parce que tu es malade, tu as beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui t'agacent. Et tu trouves pas normal de remercier le Seigneur. Peut-être que tu te dis dans ton cœur, si je trouve Dieu, je peux lui poser beaucoup de questions parce qu'il a été infidèle
à mon dossier. Il a été infidèle à moi. Dieu ne peut pas échouer, ne peut pas être infidèle. Quelquefois, nous ne savons pas ce qu'il prépare pour nous. Il faut lui faire confiance parce que lui, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il prépare pour nous. Lui, il nous prépare du bon et il sait ce qu'il fait. Quelquefois, nous ne savons pas que lui, il a planifié de bonnes choses. Si tu traverses des épreuves, c'est pas la fin de ta vie. En français, on dit après la pluie, le bon temps. C'est-à-dire qu'il prépare du bien, il prépare le meilleur qui passera par les épreuves. Cette épreuve-là doit te renforcer, t'encourager, ne pas te mettre loin de Dieu, mais plutôt plus proche de lui. Tu traverses la vallée obscure, mais Dieu est toujours là avec toi. Sinon, tu n'allais pas même avancer. Tu allais succomber. Mais Dieu t'aime, t'a gardé. Même si tu vois que tu souffres, c'est pas la souffrance proprement dite. C'est quelque chose qui ressemble à la souffrance parce que Jésus a souffert pour toi, pour moi, et il a tout payé. Chers amis, nous souffrons tous. J'ai mes souffrances. Tes amis là ont leurs souffrances. Et même ceux qui ne te disent pas qu'ils souffrent, ils souffrent parce que tu peux même ignorer qu'ils souffrent, mais ils souffrent. Comme toi aussi, quelqu'un à qui tu n'as pas rencontré ta souffrance ne peut pas deviner que tu souffres. Ce qui dit que tout le monde a sa façon de souffrir, pardon. Ce qu'il y a à souligner aujourd'hui, c'est que Jésus nous a aimés et il a tout payé. Il nous a tout donné. Alléluia. Il nous a donné sa vie, son corps et son sang. Il nous a ouvert le chemin du ciel. Et par là, nous sommes des héritiers du royaume. Nous sommes très heureux. Nous sommes bienheureux parce que Jésus nous a ouvert le chemin qui était vraiment difficile à cause du péché. Chers amis, nous devons reconnaître que Jésus nous a sauvés. Nous devons lui remercier tous les jours. Non pas seulement dès que nous souffrons, mais plutôt dès que celui qui nous a sauvés est plus fort que la souffrance. Jésus nous envoie. Jésus nous aime. Tu as trouvé la paix en Jésus et tu dois donner la paix aux autres.
dire aux autres que Jésus t'a sauvé la vie. Quelquefois, quand je vois quelqu'un qui souffre, je me dis dans mon cœur, lui, il souffre parce qu'il n'a pas rencontré Jésus. Jésus qui nous libère du péché. Jésus qui nous libère des fardeaux de la vie. À la place de la souffrance, lui, il met la joie. Alléluia. Jésus, je te remercie de tout ce que tu fais pour moi, pour mes amis, aussi pour ceux avec nous sommes dans ces audios, que ce soit dans la langue française, anglaise et Kinyarwanda. Jésus, bénis-le et donne-le le sens du discernement, qu'il puisse te remercier et voir les bienfaits de ta main. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.